L'esprit de feu. Yama. 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 Jesus' name. Le temps nous manque. Vraiment, ngongezali mingite. Mais je voulais rester 3 heures en prédication. Je Je vais raccourcir. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose d'important pour ta vie. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est qu'il ne connaît pas son identité. Si le diable détruit la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Or, quand tu sais ce que tu es, Dieu va changer l'atmosphère autour de toi. Parce que la foi ne sert plus à rien à ce moment-là. Tu n'as plus besoin de croire en Dieu. Tu vis Dieu sur la terre. Tu vis Dieu. La foi, c'est le commencement. Mais vivre Dieu, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que tu commences par la foi et tu vas finir ta vie en vivant Dieu sur la terre. La vie chrétienne aujourd'hui, quand je regarde beaucoup de chrétiens, je vois qu'ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Je vois avec les yeux spirituels que leur vie des fois est stérile. Ils parlent de Dieu autour d'eux. Shalom, papa. Mais il manque l'essentiel. Ils n'ont pas la dimension. Dis à ton frère dimension. Ils n'ont pas la dimension de Dieu. Ils parlent de Dieu et ils disent Jésus, Jésus. Mais quand l'adversité arrive, alors tu vois qu'il manque quelque chose. Ils parlent d'un Dieu qui n'existe pas dans leur vie. Ils récitent des versets. Ils connaissent la Bible. Mais comme Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Il y a un verset qui dit heureux ceux qui ont cru mais qui n'ont pas vu. Mais aujourd'hui je vais rajouter quelque chose. Je vais inverser le verset. Heureux ceux qui ont vu parce qu'ils croiront. Quand tu vois les choses de Dieu, ce n'est même plus la foi que tu as. Tu vis sur la terre et Dieu vit avec toi. Tu ne seras plus jamais tout seul. Partout où tu vas, il t'accompagne. Quand tu marches sur la terre, il t'accompagne. Tu vas dans les avions, il est avec toi. Partout où tu vas. Parce que la gloire de Dieu habite en toi. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne connais pas ton identité. Le diable se joue de toi. Le diable est un menteur. Il veut te faire peur. Il veut t'effrayer. Il veut te dire surtout il ne faut pas trop croire. Parce que quand tu commences à croire, alors la vue physique arrête. Et la vue spirituelle commence. Dieu nous a établis sur la terre. Il a fait de nous sa maison. Dis à ton frère maison. C'est qui est la maison de Dieu ce soir? Lève la main. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est toi. C'est moi. C'est toi. Moi. On est la maison de Dieu. Une maison, hier nous avons vu sainte.
Une maison où on va travailler les choses avec sainteté, avec gloire. Quand tu rentrais dans le temple de Salomon, tu pouvais voir la gloire de Dieu dans ce temple. Tout ce qui était dans ce temple était gloire. Elle reflétait la gloire de Dieu. Nous devons être comme le temple de Salomon. Il était orné d'or, il y avait de l'or, il y avait les chandeliers d'or. Quand tu allais dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Une arche travaillée vraiment avec précision. Les choses de Dieu ne sont pas des choses que nous bâclons. Ce sont des choses qui ont de la précision. Nous ne pouvons pas avoir un évangile qui n'est pas précis. Nous ne pouvons pas avoir un évangile qui n'est pas précis. Nous devons marcher dans la précision. Si j'ai un don prophétique, je dois avoir la précision. Si je marche dans ma vie, je ne peux pas faire un demi-mariage. Je dois faire un mariage selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que mon corps ne m'appartient plus. Il est la maison de Dieu. Je ne peux pas salir la maison de Dieu. Je dois l'entretenir par les sacrifices. Je dois les entretenir par ma vie que j'amène à Dieu chaque jour. Il faut que chaque jour je sois un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les sacrifices ont été abolis. Mais toi, tu es un sacrifice. C'est-à-dire qu'en vérité, les sacrifices ne sont pas vraiment abolis. Aujourd'hui, il ne va pas prendre plaisir dans les animaux. Il va prendre plaisir à ton corps, à ta vie. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être des hommes, des femmes, des gloires. Dieu ne rigole pas. Il veut des hommes et des femmes bâtis en lui. Il faut savoir quel genre d'enfant de Dieu je veux être. Un enfant de Dieu médiocre ou un enfant de Dieu de gloire. Amen. Amen. Quel genre d'enfant de Dieu nous sommes? Quel genre d'enfant de Dieu nous sommes? Quel genre de fils de Dieu nous sommes? Est-ce que nous vivons la médiocrité? Ou est-ce que nous voulons vivre la gloire? Qui veut vivre la médiocrité? Levez la main. La médiocrité. Maman, il ne faut pas lever la main. Maman, levez la main. Tu ne dois pas lever la main. La médiocrité, jamais. Amen. On va ouvrir la Bible, s'il vous plaît, et on va se lever. Je lis dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur le pavé. Se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Salomon, quand il a bâti le temple, il avait une vision de Dieu. David avait un projet.
Mais il ne pouvait pas avoir l'onction de Salomon. Dieu va donner la sagesse à Salomon. La sagesse est importante pour bâtir la maison de Dieu. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas ceux qui font la guerre, les guerriers. Ce n'est pas ceux qui prêchent la guerre, mais c'est ceux qui ont la sagesse qui bâtiront. Nous devons avoir la sagesse de Dieu pour bâtir les choses de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est-à-dire nous, notre temple, c'est nous le temple. Ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Alors nous devons avoir la sagesse. Comment je viens devant Dieu? Quelle est ma manière d'arriver devant le Seigneur dans la prière? C'est très important. Beaucoup de gens viennent. Oh, ils disent Jésus est grâce. C'est la grâce. Mais ils ne se préparent pas. Ils ne se préparent pas. Papa, je ne parle pas français. Oui, je vous saisis. Et donc, il ne vient pas avec, je dirais, une reconnaissance et puis aussi une soumission, une humilité devant Dieu. Souvent, les chrétiens viennent avec arrogance. Oh, moi je suis enfant de Dieu. J'ai accès devant le trône. Mais quand ils viennent, ils n'ont pas réglé leur vie. Ils viennent devant Dieu sans être un sacrifice. Ils pensent qu'ils peuvent venir avec arrogance. Oh, Dieu aime les humbles. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Quand tu viens devant le Seigneur, il faut avoir la sagesse. De quelle manière je vais me présenter devant lui? Est-ce que je viens avec l'arrogance ou alors je vais commencer à travailler ma vie? Chercher à savoir si quelque chose ne va pas bien dans ma vie. Alors quand tu vas venir devant Dieu, tu vas venir avec le sacrifice. Certains disent, mais Jésus a tout payé. C'est lui le sacrifice. Cela est vrai. Il est le sacrifice de culpabilité. Ça veut dire qu'il va t'enlever la culpabilité. Ce que tu es coupable sur la terre, il va l'enlever. Mais avant Jésus, il y avait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va prêcher le baptême de repentance. Aujourd'hui, on ne te baptise plus pour ta repentance. Parce que Jean-Baptiste est mort. Et aujourd'hui, Jésus est là. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, Jean le Baptiste n'est plus là. Jean-Baptiste mais le baptême de repentance est toujours là. Si tu ne viens pas à Dieu dans la repentance, tu ne peux pas accéder au trône de Dieu. Voilà pourquoi déjà beaucoup de chrétiens ne franchissent pas la première étape de la prière. Quand ils viennent devant Dieu, ils pensent qu'ils peuvent venir avec tous les péchés. Mais ils doivent d'abord passer par Jésus. Dis Seigneur Jésus, pardon. Travaillez leur âme. Travaillez leur esprit. Voir s'il n'y a pas quelques péchés qui traînent quelque part. Et là, pleurer devant Dieu pour que Dieu arrête cela dans sa vie. Il y a des chrétiens qui sont dans des péchés qui n'arrivent pas à se débarrasser. Et vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à se débarrasser? Parce qu'ils ne font pas œuvre de repentance. Ils disent c'est la grâce de Jésus. Oh, Christ azali grâce azangolo. Et ils arrivent, ils disent pardon. Pardon. Et le lendemain, ils recommencent pardon. Pardon. Et ils recommencent pardon. Pardon. Jusqu'à la fin de leur vie, le même péché sera là. Voire même d'autres qui vont se coller avec.
C'est parce qu'il ne s'humilie pas devant Dieu. L'humilité précède la gloire. Si tu commences à t'abaisser. Je me souviens un jour, j'avais un péché dans ma vie. Et chaque fois que je venais devant Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Pendant plusieurs mois. J'ai dit, Seigneur, je n'étais plus dans ces péchés-là. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et un jour, Dieu me dit, mais je t'ai pardonné. Je t'ai libéré. Mon cher, j'aime ton cœur. Parce que tu t'es humilié. Tu as compris qu'il y avait un chemin de la repentance. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, quand ils venaient dans le temple, ils achetaient un animal qui faisait partie du bétail du temple. Il y avait déjà une valeur. Je ne sais pas combien coûte un taureau. Mais il y avait des sacrifices avec les taureaux. Il y avait des sacrifices avec des chèvres. Il y avait plusieurs animaux qu'on amenait en sacrifice. Et tout cela avait un coût, une valeur. Il devait donner à chaque sacrifice 5% de la valeur de cet animal au souverain sacrificateur. Donc, il y avait le prix de l'animal plus les 5% de la valeur de l'animal qui devait redonner. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, j'entends que la grâce. J'ai dit, mais pourquoi vous parlez d'une grâce qui n'a pas de prix? Est-ce que la grâce n'a pas un prix? La grâce a un prix. C'est pourquoi Dieu aurait fait ça avec d'Israël. Il leur montre qu'il y a un prix à payer. Tu ne peux pas être un chrétien de la grâce à bon marché. Tu dois avoir une grâce qui va faire que ta vie est un sacrifice. Quand tu viens devant Dieu, commence à devenir un sacrifice. Il est dit, donnez vos corps en sacrifice vivant et saint. Il ne prend plus d'animaux. Mais il prend ton corps pour faire de toi sa maison. Tu as besoin de te sacrifier. Tu viens devant l'autel. Tu dis, Seigneur, mets ton feu. C'est moi l'animal qui me sacrifie aujourd'hui. Mets ton feu. Je brûle sur l'Holocauste. Ma graisse brûle dans le gène sur l'Holocauste. Maintenant, c'est moi le sacrifice. Ma vie est un sacrifice. Afin de parvenir jusqu'au lieu très saint. Parce qu'une fois par an, tu vas pouvoir accéder. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu a un prix. Aujourd'hui, les gens disent, oh, l'évangile, c'est gratuit. Cela est marqué. C'est juste le chemin jusqu'au temple qui est gratuit. Arrivé au temple, il y a un prix. Et Salomon le savait. Il a construit le temple avec tout ce qu'il y avait de merveilleux, de puissant. Le roi David lui-même, même si Dieu lui avait interdit de faire le temple, il va prendre tous les matériaux pour le construire. Et ça lui brûlait de pouvoir construire ce temple. Mais c'était comme une punition que Dieu lui donnait. Salomon a construit. Et il a bâti un temple, le temple le plus beau qu'il y ait eu. Mais aujourd'hui, ce temple n'est plus là. Parce que c'est nous le temple de Dieu. Parce que c'est nous. Alléluia. Amen. Alors Salomon, quand il construit ce temple, il fait la dédicace. La Bible nous dit que la nuée de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Et cette gloire
Cette gloire va descendre et chasser les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que Dieu leur dit, je n'ai pas besoin de vous. Même si vous allez venir faire les sacrifices, sachez que ma gloire ne vient sans ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ton corps est la maison de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Ne salis pas la maison de Dieu. Sois un enfant de Dieu sanctifié. Sois un enfant de Dieu qui marche avec droiture. Fuis le péché. Résiste au péché. Dis non aux sorciers et aux magiciens. Alors la gloire va descendre. Alléluia. Amen. La gloire va descendre. Quand nous venons ici, je mets mes plus beaux habits. Je mets mes plus beaux habits. J'étais venu, j'étais au beach. Mais ma tenue ne me convenait pas. J'ai dit, je dois m'habiller. Parce que quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons manifester la gloire. Les gens du dehors doivent voir que nous sommes dans la gloire. La gloire, c'est une bénédiction qui se démontre. La gloire, c'est une bénédiction qui se démontre. Amen. On va voir certains points que j'ai notés tout à l'heure. La gloire va te transformer. Amen. Elle change ta vie. Quand elle vient dans ta vie, les choses autour de toi vont changer. À l'intérieur, ça change. À l'extérieur, ça change. C'est-à-dire que les gens vont voir que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un témoin maintenant. Tu vas démontrer le pouvoir de Dieu au travers de ta vie. Elle te donne la victoire. Amen. Elle te donne la victoire. C'est-à-dire que si avant tu étais quelqu'un de faible, tu vas devenir quelqu'un de fort. Tu vas devenir quelqu'un de puissant. Dis, je suis puissant. C'est toi qui es puissant. C'est qui est puissant ici? C'est puissant. Tu es victorieux. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent qu'ils ont la victoire, mais quand tu vois leur vie, tu dis, c'est pas la victoire ça. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne doit pas avoir seulement la victoire dans la bouche. Il faut monter dans la gloire. Il faut monter dans la gloire. Quand tu redescends de ce ciel de gloire, tu n'as plus besoin de forcer. Il y a des gens qui disent, quand ils chassent les démons, ils disent, au nom de Jésus, sors. Mais les démons rigolent. Un jour, j'étais avec des pasteurs, ils m'ont invité. Alors, ils étaient là, c'était une convention. Mais ce jour-là, j'avais fait beaucoup de voyages, j'étais fatigué. Alors, quand ils m'invitent, j'ai accepté. Mais la fatigue était là. Après le message, j'ai fait un appel. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui veut répondre à cet appel, lève-toi. Toute l'église s'est levée. Donc il fallait prier pour chacun. Très compliqué. La première personne qui arrive, je commence à prier. Elle crie. J'ai dit non, pas un démon. Alors je prends les pasteurs, j'ai dit priez pour la personne. Et quand il commence à prier, il prie pendant plus d'une heure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant une heure. J'ai terminé de prier pour les gens. Je reviens. Je regarde la personne. C'était une sœur. J'ai dit, maman, lève-toi. Elle s'est levée. Les démons les insultaient. Mais à moi, elle n'a rien fait. Non, attendez. J'ai dit,
Cette maman n'est pas possédée. Elle fait semblant. Alors, le pasteur prend le micro et fait merci, pasteur. Pasteur a eu le micro. Il n'avait plus de voix. Avoir la victoire, dire le nom de Jésus, ce n'est pas un gris-gris magique. C'est le vivre intérieurement. Quand tu vis la gloire de Dieu, tu n'as même plus besoin de dire au nom de Jésus. Simplement tu es là, les démons partent. Les démons partent. Vous avez déjà vu des policiers ici? Quand ils t'arrêtent, ils disent au nom de Kabila. Papa, tu es policier. Est-ce que tu arrêtes les gens, tu dis au nom de Kabila? Au nom de Kabila. Au nom du président Kabila. Mais parce que tu as l'habit, on voit que tu es policier. Si tu dis arrête-toi, on doit s'arrêter. C'est l'autorité. Amen. Amen. Ils sont là au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, même ils ne savent même pas ce que ça veut dire en hébreu. Le nom de Jésus en hébreu veut dire Yahweh au secours. Alors chaque fois que tu chasses un démon au nom de Jésus, tu dis Yahweh au secours. Au nom de Yahweh au secours. Le nom de Jésus est fait pour que nous puissions l'invoquer. Quand il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Il ne dit pas, hein, quand le président Kabila donne les titres, je ne sais pas comment il fait. Ou alors les sous-chefs donnent les titres, les galons. C'est au nom de l'État. Et au nom de Kabila. C'est lui le président. Mais en aucun moment ils disent au nom de Kabila. Parce qu'ils sont l'autorité. Les démons devant les fils de Céphas vont dire nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul et nous connaissons l'apôtre. Amen. Amen. L'apôtre Wallo. Quand le démon arrive, il dit il n'a même pas besoin de dire au nom de Jésus, simplement lui il dit j'ai peur de l'apôtre Wallo. À cause du pouvoir. À cause de l'autorité, à cause du pouvoir que Dieu lui a donné. Alors quand il arrive seulement sur un territoire, le pouvoir de Dieu est incarné en lui. La puissance de Dieu est incarnée en lui. Les démons tremblent devant lui. Jésus ne disait pas au nom de moi-même. Quand le démon arrive, il a peur, il se prosterne. Il dit notre temps n'est pas arrivé. C'est une question de pouvoir. C'est une question d'autorité. Un homme de Dieu qui vit la gloire de Dieu n'a pas besoin de forcer les choses. Les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Parce que lui ne fait pas partie du hasard. Il fait partie d'un royaume. Il fait partie d'un sacerdoce. Dieu habite en lui. Personne ne pourra l'arrêter sur la terre. Ni les hommes, ni les anges, ni les démons. Parce qu'il n'obéit pas à une autorité humaine. Il obéit à une autorité qui est au-dessus de toutes les autorités. Amen. Amen. Dieu a un pouvoir pour toi. Dieu a un pouvoir pour toi. Mais tu restes dans ta cage prisonnier de tes démons. Tu laisses le diable par la sorcellerie te tenir. Par les mensonges te tenir. Par les péchés te tenir. Désolé. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Ne reste pas dans ta prison. Savez-vous que dans une famille, Dieu va toujours mettre un Messie. Il y a toujours une personne qui est libérateur de sa famille. À votre niveau, vous libérez des gens dans votre famille. C'est comme cela que l'évangile prospère.
Parce que vous allez d'abord libérer votre famille. Moi, ma famille se sont tous convertis. Parce qu'à un moment donné, j'ai été leur messie. Quand seulement je vais dans ma famille, je suis le premier à être honoré. Parce qu'ils savent ce que je suis. Est-ce que tu sais ce que tu es, toi? Est-ce que tu sais ce que tu es? Moi, je sais ce que je suis. Je connais la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Je sais mon destin, ma destinée. Tu n'as pas besoin de me... Quand un prophète vient me dire quelque chose, j'ai dit, papa, Dieu se répète souvent. Ce que tu dis, je le sais déjà. Je n'ai pas besoin qu'on me prophétise. Je suis un prophète qui vit la gloire de Dieu. Tous les jours de ma vie, Dieu me parle. Je me lève le matin, je me couche le soir. Dans la nuit, Dieu me parle. Je suis monté plusieurs fois en extase, j'ai vu la gloire de Dieu. Quand tu lis la Bible, les prophètes hébreux ne se privent pas de cela. Je suis un hébreu. C'est mon droit. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit aussi. Nous sommes dans la même alliance. Nous sommes dans la même alliance. Et le même Dieu qui est à moi, c'est ton Dieu aussi. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans la défaite. C'est-à-dire que la défaite, on ne peut pas y rester. Nous sommes plus que vainqueurs. Aucun démon ne peut nous résister. Ce n'est pas un langage charnel, ce n'est pas pour vous convaincre. Quand je parle, je n'essaye pas de me convaincre moi-même. Je sais parce que Dieu habite en moi. Est-ce que Dieu habite en toi? Il habite en toi. J'ai des guerriers ici. Je suis un général israélite là. Je viens faire signer des contrats pour la guerre. Il y a une grande guerre dans le ciel. Qui veut signer le contrat avec moi, on va monter dans le ciel. On va attaquer le diable, on va le détruire. Nous ne sommes pas là pour avoir la pitié. Nous sommes là pour monter dans la gloire. Pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Pour détruire toute la puissance du diable. Tu ne peux pas te laisser faire. Tu n'es pas une victime pour le diable. Tu es seulement une victime et un sacrifice pour Dieu. Mais le diable n'a pas le droit de prendre ta vie. Même le péché, chasse-le. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Tu peux marcher dans la sainteté. Tu peux marcher dans la gloire. Tu peux marcher dans la victoire. Tu peux te lever pour l'éternel. Tu peux libérer ta famille. Tu peux les amener à l'église. Vous savez, j'ai beaucoup d'enseignements sur la prière. Peut-être un jour avec l'apôtre, on viendra faire des enseignements sur la prière. Il y a des prières que Dieu exauce instantanément. Parce que s'il faut apprendre à prier pour pouvoir recevoir les choses de Dieu, il y a des clés de la prière que quand tu parles, les hommes même voient la chose arriver. C'est-à-dire que ça ne tarde pas. Parce que Dieu est le Dieu de l'excellence. Il n'est pas le Dieu du mensonge. Amen. Amen. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, la chose arrive. Les pasteurs qui sont là, Dieu les bénisse, mais qui prient comme ça. Sois béni, sois béni. Ça va arriver. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas le Dieu du mensonge. C'est que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Nous devons croire, mais nous devons voir surtout. Quand tu vas monter dans le ciel, par la prière, tu t'élèves dans le ciel, tu montes dans sa gloire, alors sa gloire va descendre sur la terre. C'est pas la vérité.
ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Tous tes vaisseaux sanguins. Tous tes vaisseaux sanguins. Tous tes os. Tous tes os. Tous tes organes sont imbibés dans la gloire pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. J'avais mon papa qui était malade. Un jour, ma mère téléphone en pleurant. Elle me dit, papa va mourir. Il avait le cancer généralisé de tous les intestins. Tous les organes étaient contaminés. Même le cancérologue n'a pas osé leur dire, il a appelé le médecin généraliste pour annoncer la mauvaise nouvelle. Nous, on a la bonne nouvelle, lui, il avait la mauvaise. Alors ma mère téléphone en pleurant. Elle me dit, papa va mourir dans quelques jours. Le cancérologue ne pouvait pas dire quel jour il allait mourir ou combien de temps il allait vivre. On ne pouvait pas faire des chimiothérapies, c'était trop tard. Alors elle pleure, elle m'annonce la nouvelle. Vous savez, quand j'ai appris ça, j'ai dit, Satan, tu ne mourras pas. J'ai dit, je refuse cette mort. J'ai dit, c'est mon papa. Je refuse. Je suis parti en voiture. J'ai pris 2 anciens de l'assemblée. J'ai pris une fiole d'huile. Et je suis allé là-bas. Mon papa est chrétien. J'ai dit, papa, tu ne mourras pas. J'ai dit, je vais prier. Et après cela, tu seras guéri. J'ai pris l'onction d'huile. J'ai mis sur la tête. J'ai prié. Courtement. J'ai parlé en langue. J'ai dit, t'es guéri. J'ai dit, maman, j'y vais. Shalom. 15 jours après. Ma mère pleurait encore. Mais de joie. Mais avant cela, 14 ans avant, ma grand-mère a eu le même cancer. Cancer généralisé. La première de ma famille que j'ai amenée à Dieu. Mon père ne me l'avait pas annoncé. Et pour la première fois de leur vie, ils viennent dans une conférence. Mon apôtre qui était là, je lui ai dit, papa, il faut prêcher pour ma famille. Mais je ne savais pas que la grand-mère était malade. Alors pendant qu'on priait, elle lève les mains. Elle n'était pas dans la même religion. Mais elle va adorer Jésus. Elle tombe comme ça. Elle tombe dans l'esprit. Moi, l'esprit de Dieu me dit, je suis en train de toucher son corps. Papa, je ne savais pas qu'il était malade. Mon père a eu peur. J'ai dit non, laisse Dieu toucher son corps. Et quand on l'a levé, le cancer avait disparu. Dieu est un Dieu de gloire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dit il faut revenir. Il faut revenir à la vérité, à l'authenticité, à la puissance, à la gloire, avec des parlers en langue de gloire. Amen. Amen. Un jour, j'ai fait une conférence sur les parler en langue. Alors, il y avait plusieurs églises qui étaient là. J'ai dit, toi, parle en langue. Et quand tu parles en langue, je dis, tu es de telle assemblée.
Oh, il était pentecôtiste. J'ai dit, tu es pentecôtiste. Il m'a dit, mais comment tu sais? J'ai dit, je connais ton parler en langue. Il est pentecôtiste. Et chacun, je savais de quelle assemblée ils étaient. Parce que dans chaque assemblée, la Bible nous apprend dans Apocalypse qu'il y a plusieurs églises. Donc il y a des esprits dans chaque assemblée. Dans cette assemblée, il y a un ange. Moi, le Seigneur m'a montré l'ange de cette assemblée. Je vois un ange guerrier avec la parole de Dieu, la Torah dans les mains. Il lit la Torah. Il lit la Bible. Et Dieu me dit au travers de cet ange que c'est une église qui aime lire la Bible. C'est pas vrai? Vous aimez beaucoup la Bible. Vous avez beaucoup d'études. Il y a combien de réunions? 3 réunions peut-être? 2 réunions? Combien? 3. 3, hein? J'avais raison, 3. 3 réunions. Dieu me montre que ici, dans cet endroit, Dieu va rajouter un ange de la prophétie. C'est-à-dire que l'onction prophétique va commencer à grandir. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à développer l'onction prophétique. Un manteau, comme moi j'ai dit, un talit prophétique va venir sur ta vie. Et là, l'onction va parler. Elle va tellement parler qu'il va falloir gérer. Il faudra gérer. Amen. Mais comme disait mon père spirituel, mieux vaut gérer quelque chose que rien gérer du tout. Amen. Donc il faut parler en langue. Le parler en langue, c'est pas une petite dimension. Le parler en langue, c'est quelque chose que tu dois travailler chaque jour de ta vie. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Ça veut dire qu'il se construit soi-même. Tu construis le temple de Dieu en toi. Nous avons parlé de la sainteté, de la repentance. Mais maintenant, nous pouvons parler du parler en langue. Et le parler en langue est un accessoire puissant. Parce que c'est une clé pour vaincre les démons, vaincre la chair dans ta vie et rentrer dans la dimension de Dieu. Amen. Alors des fois j'entends les enfants de Dieu qui disent shibilibili. Vous savez les shibilibili. Tu parles en langue shibilibili. Ribibihibibi. Ah! J'ai dit, quel genre de parler en langue tu as? Mais les démons, ils ne peuvent pas avoir peur de ça. Il y a une dimension que tu dois atteindre. Dans chaque chose de notre vie, il y a une maturité que nous devons avoir. Et même dans le parler en langue, il va falloir que tes langues commencent à devenir multiples et commencent à avoir une dimension de puissance. Moi, j'ai même des langues que je ne fais pas à l'assemblée. J'ai peur d'effrayer les enfants de Dieu. Il y a des langues particulières. La multitude des langues, c'est une dimension très forte. J'ai vécu plusieurs fois des témoignages ici à Kinshasa, des bishops, la femme d'un évêque qui vient me voir et qui me dit, papa, tu as parlé le dialecte de ma tribu. C'est le dialecte de sa famille, de sa tribu. Je ne connaissais pas la langue. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit simplement Dieu est là. Oh. C'est ça. Les langues t'amènent dans le ciel, te donnent des ailes avec le Seigneur, et tu commences à prendre les bénédictions dans le ciel, et à les rentrer dans ton estomac, tu te remplis de la gloire, et après quand tu vas marcher sur la terre, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur.
Amen. Amen. Alors les chibilibili ont banni. Bashibilibili wana te. Il faut entendre des vrais parler en langue. Esengeli ozwa Oh, elobeli ya sika. Ah, comment tu parles en langue? Lolenge nini ozoloba monoko ya sika? Parlez pas en langue comme ça. Olobaka boye te? Tu sais pas faire ça. Eza boye te? Ribaba. Il n'y a pas un qui sait parler en langue comme ça. Eza motu te aloba boye? Mais vous avez besoin que je vous apprenne. Nalingi balakisa yo. On va grandir un jour, on va apprendre ça. Vraiment mokolo moko tokomona yango. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. Eza na lolenge ebele na minoko ya Le temps a sika. couru, non? Il me reste combien? Ngonga na biso epusani. Papa, combien? 5 minutes. Atikali kaka na 5 On minutes. est soumis, hein? 5 minutes. 5 minutes. Amen. Amen. La gloire doit être quelque chose que tu travailles dans ta vie. Kembo esengeli ezala eloko moko Sois un ozosalela homme de mingi. gloire, sois une femme de Zala gloire. mwasi mobali ya nkembo. Ne sois pas un chrétien charnel. Yo kozala mokristo ya mosuni La te. gloire, tu n'auras même pas besoin de dire je suis pasteur, je suis Oh, prophète, je suis... kembo tokozala nango kozala Tous les posa titres, koyeba te tu na vas les za bannir. pasteur. Parce que la gloire parlera pour toi. Po ete nkembo ekomona sa kati na yo. La gloire dira ce que tu es avant que tu Kembo parles. ekoloba oyo yo ozali. À peine tu vas venir, les gens vont te reconnaître. Ntango mosusu bato Tu n'auras pas bakoya besoin de pièces d'identité, les gens vont voir qui tu es. okozala posa te bato bayeba Les yo gens oza vont voir nani. qui tu es. Bato bakomona oyo Ils oza. seront ce que tu as reçu. Bakososola oyo ozwi. À chaque fois, papa, j'ai vu des gens qui commencent à me prophétiser. Ntango ebele okomona bato bakomosakola J'ai likolo dit, na yo. je connais tout Abi ça. nayebi yango nayebi yango. Vous ne faites que révéler quelque chose que je connais. Makambo nyonso Parce bolobi que je nayebi sais yango. ce que je suis. Po ete bayebi oyo nga naza. Mais est-ce que tu sais ce que tu es? Est-ce que yo oyebi oyo oza? Dieu cherche que tu aies une identité. Nzambe azoluka ete yo Amen. ozala. Amen. Alors, pour terminer rapidement, Mpona il me kosilisa reste encore 3 minutes. natikali ya miniti misato. N'adoptez pas les modes des chrétiens. Tolanda bizaleli. Je vais terminer par ça parce que c'est important. Naina sukisa yango mpo eza motuya. Beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans les modes. Bana na Nzambe ebele bakoti na mokili lelo. Si l'autre s'habille comme ça, il va s'habiller comme ça. Soki mosusu alati boye ye pa alati boye. Les prophètes Moshe met une kippa et un talit, je mets une kippa et un talit. Oh basakolo baza na talit, bakolo Je baza vous na ai dit talit. que le talit, même dans les synagogues, on dit seulement c'est pour les juifs. Talit ata na synagogue bakolo baka kozali. Si tu veux le faire, fais-le. Soki lingo sala yango Mais sala. fais-le par conviction. Kasala yango na Ne le motema. fais pas pour me ressembler. Kosala yango te mpona kopoya Si tu sali. veux t'habiller d'une manière, ne le fais pas pour ressembler à quelqu'un. Oh soki yo lingo lata lolenge na yo Il kosala yango te faut mpona que tu aies ta kokokana na propre moto. identité. Esengeli obatela Il bomoto faut na que yo. tu aies ta propre personnalité. Oh batela personnalité na Comme dit yo. un homme de Dieu que j'aime bien, Moïse, le Oh. pasteur Moïse, Moi dit- kosali na Nzambe pasteur Moïse. original. Zala Il original. faut que tu sois original. Esengeli ozala Nous original. ne voulons plus des chrétiens chinois, c'est-à-dire des imitations. Oh yo mekolaka. Nous voulons des originaux. Tolingi ba original. Pardon s'il y a un chinois ici. Hein. Bolimbisa soki Dieu te chinois bénisse, azali mon frère, awa. si tu es chinois. Nasepelaka na bango mingi. Mais je parle simplement par parabole. Nazolobela yango na Nous ne voulons lisese. plus des copies chinoises qui nous crament dans les mains. Tolingi tomekola ba Nous chinois ne na voulons maboko. plus des doubles sims, le triple sim. Je vais dans telle église, telle assemblée, la 4 sims, lui. Tolingi Nous ne tomekola voulons bizali plus na des bango. chrétiens 4 sims. Il vient ici, il va chez le pasteur Marcelo et puis il va là-bas. On ne veut pas des gens qui naviguent. les On Lozali awa, veut des lobi awa, guerriers. lobi On veut awa. des gens stables. On veut Tolingi des hommes et des bato femmes bavandi bisika établis. moko. Des gens matures. Bato bakoli na mayele. Amen. Amen. On ne te veut pas avec 20 sims, 30 sims. Kozala te moto Chaque fois qu'il y a un séminaire, je mekola. cours au séminaire de l'un. Ceux Je qui cours au séminaire, séminaire ils de ont l'autre. au pays. Je n'ai rien contre les séminaires. Mais faites gaffe au séminaire, il y a des sorciers. Na ba séminaire wana bando occupé bazalaka. Il y a des sorciers. Bando occupé bazali. Il faut la sorcellerie évangélique. Tala Et toi, ta sim là, yo sim na yo la wana. mauvaise sim de ton séminaire, Sim na yo ya va séminaire. troubler ton réseau avec Dieu. Vraiment ko troubler réseau na yo na Comme les Nzambe. réseaux africains qui se troublent un peu. Lokola ba réseau Ça ya va Afrique troubler ezokota ton réseau. mobulu. Yo po kotia Quand tu vas mobulu. téléphoner à Dieu seulement, le réseau va se troubler. Tango ko téléphoner Nzambe Parce réseau troublé. qu'un mauvais pasteur, un mauvais serviteur va t'imposer les mains. Po ete pasteur moko Et mabati. au lieu d'avoir le Saint-Esprit, un démon va venir en toi. Olie ozo molimo mosanto ati yo biloko mosusu. Ne te mélange pas. Yo kokotisa bitoto te. Le portable 1. Amen. Amen. Le prophète Nino Sajo me disait, je préfère les portables une SIM. Nazo Au moins, sepela c'est na téléphone na original. sim moko eza original. C'est original. Eza original. Amen. Amen. Ne sois pas un chrétien qui navigue. Okozala te mo À Kristo tout ya vent de kotepa doctrine. tepa.
Sois un enfant de Dieu établi. Ne ressemble pas aux autres. Sois toi-même. Prie avec autorité. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ne laisse pas le diable pourrir ta vie. Mais sois un homme et une femme de gloire. Un homme et une femme de victoire. Sois un homme et une femme qui t'établit sur la terre dans le nom de Jésus. Yahushua Mashiach. J'ai terminé. Soyez bénis. Toute l'église est aux debout, Lingito Sambela. Nous acclamons d'abord Jésus, le roi des rois, pour ce que nous avons écouté. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu merveilleux. Nous allons demander la première chose, c'est la précision de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas tâtonner avec Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de la précision. Tombola lobo kwa mobile lekolo. Nous allons demander au Seigneur de nous donner certaines précisions. Dis au Seigneur, je n'ai pas besoin de perdre mon temps par les tâtonnements. J'ai besoin d'être précis avec toi et de vivre la précision dans tous les domaines de ma vie. Il est Dieu qui parle et qui agit. Tombola loboko mobile lekolo. Demande la précision du ciel pour ta vie, tes projets, ton entourage, ton travail. Que la précision de Dieu demeure dans tous les domaines. Prions le Seigneur. Oh Dieu de la précision. Nous avons besoin de ta précision. Nous avons besoin de la précision. Oh Seigneur, tu parles avec précision et tu agis avec précision. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Côté sa précision. Mais ma précision. Oh Dieu, oh Dieu. Ne me laisse pas tomber. Jésus. Je te donne tout. Gloire à toi. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. L'homme de Dieu a dit, Dieu parle par la bouche, il agit par sa main. Tu vas demander la main de Dieu dans ta vie. Que Seigneur, que ta main travaille. Que ta main travaille. Tu as parlé. Et maintenant, c'est le tour de ta main. Agisse. Que ta main travaille. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, le bon qu'on a eu est sala. Mon qu'on a eu l'opaka. Mais le bon qu'on a eu est sala. Tu as parlé et maintenant le temps est arrivé pour que nous puissions écouter. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous
loboko na yo. Présence là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa présence est là, sa présence est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, son esprit est là, sa main nous touche, 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 son onction est là, son onction est là, sa main nous touche, 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 sa présence est là, sa présence est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Jésus. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux pour nous. Gloire à toi pour ta parole. Tu parles Seigneur et nous avons besoin de vivre cette parole, de vivre Jésus et non seulement en parole, mais dans la réalité. Le temps est arrivé pour que tu sois profond dans nos vies et que ton église soit prête pour l'enlèvement et que tes œuvres demeurent éternellement dans la sanctification, dans la persévérance, dans la consécration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Sualo kumu, obongi na kele.